Hello les chouchous de Dieu. Dieu. On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on n'est pas avec Ralphine, mais on est avec Nathan. C'est un invité spécial pour un épisode vraiment spécial. Le Saint-Esprit m'avait vraiment mis à cœur de faire un épisode sur les boîtes de nuit, qu'est-ce qui se passe, comment le diable et tout opère là-bas, qu'est-ce qu'il y a de pas bon et où ça peut nous emmener. Et c'est pour ça que vous voyez pas Ralphine aujourd'hui, parce qu'elle fera aussi son épisode spécial dans 2 semaines. Et j'espère aussi que vous avez regardé le témoignage juste d'avant et que vous avez apprécié, que vous avez été touché par le Saint-Esprit. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler des boîtes de nuit. Nathan va vraiment nous partager son expérience, comment lui, d'un point de vue d'un homme, l'a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, ce qu'il a ressenti quand il était en boîte de nuit, les vices que ça amène aussi. Bref, on va parler de plein de choses et on va vraiment dire les termes par rapport à ça. Donc, Nathan, si tu peux déjà te présenter un peu et puis nous faire part de ton expérience. Moi, c'est simple, hein. Moi, c'est Nathan Dat. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, même sur YouTube. Je suis coach de vie, entrepreneur. J'ai ma marque de vêtements, ma marque de planeur. Jesus the Way. Ok, pour ceux qui veulent méditer la Bible, ça. vous pouvez méditer grâce au petit carnet qu'on vend avec Jesus the Way. Et voilà, hein. C'est tout. Ça va, c'est pas beaucoup. Ben, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup déjà. Et quoi, toi, t'as vécu comment les boîtes de nuit? Comment t'es rentré là-dedans? Comment t'en es sorti? Bah, pour être... on va aller droit au but, hein. On va dire que moi, j'ai tout connu des boîtes de nuit. C'est-à-dire que j'ai connu la boîte de nuit où tu vas avec 10 euros. Et j'ai connu la boîte de nuit où tu vas avec 1000 balles, tu vois. C'est-à-dire envoyer. c'est-à-dire que j'ai connu vraiment toutes les différentes étapes de la boîte de nuit. Moi, ça a commencé, pas vous mentir, hein, moi, de base, footballeur professionnel, et je suis grave sérieux dans ce que je fais. Même dans tout ce que je vais entreprendre, j'ai appris à être vraiment professionnel et sérieux dans les choses que j'entreprends. Et il faut savoir que c'était un moment où ça se passait mal, en fait. C'est-à-dire que ça se passait mal au foot, je jouais pas les week-ends, j'avais les week-ends de libre. Et habituellement, on me proposait des soirées ou quoi, moi, c'est mort. On me propose boîte de nuit, je suis jamais allé. C'est pas possible, j'avais 19 ans déjà, tu vois, 20 ans. Je dis, c'est pas possible. Et en fait, un jour, en fait, t'es triste. C'est-à-dire que tu vis ta vie, t'es triste. Et là, on te propose la boîte de nuit. Tu te dis, en vrai, pourquoi je vais pas y aller? Tu sais même pas pourquoi tu refuses. C'est Tu ça. te dis, moi, je me suis dit, vas-y, let's go, on va y aller. Et j'y suis allé. Je te mens pas, c'était pas fou. Mais bon, je me suis dit, ouais, c'est un truc à faire, quoi, tu vois. Comme je t'ai dit, je faisais rien les week-ends. J'ai dit, bon, le soir, tu t'amuses. En plus, tu peux gérer une petite meuf sur le côté. Voilà, c'est détente, en fait. C'est tout tu vois. bénef. Et moi, c'était vraiment, à cette époque-là, je ne buvais pas, je ne fumais pas, pas de drogue, rien. C'est-à-dire que j'allais, j'ai dit 10 euros, on est là, on s'amuse, on sait même pas ce qu'on fait, on transpire, on danse, on rentre chez nous, tu vois. On essaie de gérer des meufs, on rentre chez nous. Mais en fait, c'est que plus j'ai commencé à y aller, et plus j'ai commencé à changer. C'est-à-dire que de la personne qui venait juste pour s'amuser, qui venait pour voilà, ne pas boire, pas fumer, vraiment être en dehors des vices, mais juste s'amuser, j'ai commencé à devenir cette personne qui est voilà, une personne de la nuit. Tu vois, une personne de la nuit qui fait que j'ai commencé à voir que quand tu es voilà, dans la fosse et quand tu es en carré, c'est pas le même rendu, c'est pas le même résultat, t'as pas les mêmes bénéfices. Donc j'ai commencé à comprendre qu'il fallait être en carré. Après j'ai commencé à vivre les soirées en carré. Et je me suis dit, ouais, en fait c'est carré qu'il faut, tu vois. C'est les carrés qu'il faut. Les carrés, c'est un espace dans la boîte de nuit qui est comme dit VIP. Et c'est là où voilà, il y a des banquettes, une banquette Ikea, une table. C'est ça. Tu vois. C'est vrai, Rien de ça, fou. c'est Hein. une dinguerie. Il y a les mêmes musiques Vraiment. que lorsque tu es dans la fosse, mais voilà, juste à payer en fait. Tu as payé vraiment plus cher. Et voilà, c'est-à-dire qu'après, j'ai connu le fait d'aller en boîte en étant défoncé. C'est-à-dire que je pouvais être défoncé à la bœuf, je pouvais être défoncé à l'ecstasy, défoncé à l'MDMA. Et voilà, je dirais ça. C'est-à-dire que ouais. Et tu savais t'amuser sans tout ça ou tu savais pas t'amuser sobre? En fait, comme je t'ai dit, de base, je savais m'amuser sans tout ça. Mais ça a fini
par je ne peux pas m'amuser sans ça. Tu vois? C'est-à-dire que, en fait, j'ai remarqué que ça vient toujours à un moment où c'est comme une proposition qu'on te donne pour que tu puisses aller mieux, que tu puisses t'amuser, que tu puisses voilà, te libérer de ton quotidien. Et tu vas voir que dans cette proposition-là, c'est toujours comme pour t'attraper à une nouvelle addiction. Et c'est-à-dire, comme je t'ai dit, c'était petit à petit, ça venait toujours lorsqu'il se passait quelque chose de mauvais dans ma vie ou que voilà, mes sentiments étaient dans le down. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, teste l'alcool, tu vois. Après, tu testes l'alcool et la première fois que tu fais ces choses-là, c'est toujours, on dirait, un pic. C'est-à-dire que t'es en mode waouh! Oh la dinguerie! C'est-à-dire que t'es en mode ouais, faut que je le refasse. Vraiment, Et quand tu le refais, t'as ce pic, mais pas toujours à la même. Ça va pas à la même intensité. Et plus tu le fais, moins l'intensité est forte, mais plus l'addiction, elle, a grandi par contre. Et tu le fais. Et tu recherches sans cesse. C'est comme la sensation que tu as eue la première fois. Et après, ça t'emmène après dans une nouvelle addiction. C'est-à-dire que là où j'allais en boîte, je t'ai dit, sans boire, sans rien, j'y allais, j'avais déjà bu. Et quand j'étais là-bas, il fallait que je fume. Après, etc. Et plus en plus, il y avait. Et il y avait même encore les ballons. Je me rappelle les ballons. Les ballons, c'était pire. En fait, c'est trop grave parce que tu vois aussi dans le monde de la nuit que tu es un pigeon. Et il faut le dire. C'est-à-dire que tu sais qu'en dehors de la boîte de nuit, en dehors de cet espace-temps, la bouteille peut être à 30, 40 euros, 50 euros dans le commerce. Mais toi, tu la payes 300, 400. Tu le sais. Pareil pour les ballons. Tu payais un ballon 10 euros. Tu vois, alors que tu pouvais avoir la bonbonne. Moi, c'est pas bon. Je fais pas de la pub en mode achète ta bonbonne dehors. Non, 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 non. Mais je dis que vraiment, c'est qu'on te met tellement, en fait, t'es tellement dans une matrix qui fait que la boîte de nuit, bah, ils jouent sur nos vices pour nous faire des choses insensées, en fait, au niveau de l'argent. C'est-à-dire que vraiment, tu dépenses des sommes folles. Pour les mecs, hein. Après, vous, vous dépensez rien. C'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Ouais, mais nous, ça emmène d'autres trucs. Ça emmène d'autres trucs. On en viendra après. Mais toi, ça a amené quoi ça t'a changé à quel point, en fait, les boîtes de nuit? Moi, je dirais ça m'a changé sur plusieurs aspects. Et c'est en venant ici, je me suis rendu compte d'un aspect d'un très gros aspect, on va dire, que la boîte de nuit a affecté dans ma vie. C'est ma vision des femmes. C'est-à-dire que la boîte de nuit a tellement affecté ma vision des femmes. C'est-à-dire que pour moi, en fait, les femmes, vraiment, j'avais vraiment mon idée toute faite, préconçue des femmes, à cause des choses que je voyais aussi en boîte de nuit. Pas que ça, il y avait le porno, mais aussi la boîte de nuit, tu vois. Et tu te disais, bon, en fait, les femmes, c'est ça. C'est des objets, c'est des filles faciles. Si t'as l'argent, c'est bon. Si t'as pas l'argent, c'est pas bon. Et en fait, t'as une image totalement faussée de la femme. C'est ça. À ce moment-là, pour toi, une meuf bien, ça n'existe même plus, en fait. Ouais, en fait, je vais dire ça va être pire que ça, ce que je vais te dire. C'est que ce n'est même pas ce que je recherchais. Ça veut dire que ça va affecter mes désirs et mes envies. C'est-à-dire que, normalement, tout le monde veut une meuf bien pour, voilà, je sais pas, faire sa vie, être carré, non. Et moi, j'étais arrivé au stade où je disais, je vais faire quoi avec une meuf bien? C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, moi, je parlais avec mes gars, c'est-à-dire que on peut être là, pourtant mes gars ils vont en soirée comme moi, tu vois, ils vont en boîte et tout, mais il y a toujours ces mecs qui sont en mode non, moi il me faut une vierge, une meuf bien. Moi j'étais en mode, je vais faire quoi avec une meuf bien? Parce que pour moi mon lifestyle était de m'amuser, de faire des choses et tout, et pour moi ce qui collait à ça c'était des meufs dites, des tempes, si on peut dire. Dites tempes. Et ça veut dire qu'à cause de mon lifestyle, aller en boîte de nuit et tout, bah, en fait j'aimais ça. Alors que pourtant, bah, si tu te poses un peu, tu vois qu'il ne faut pas choisir ça pour ta vie. Genre, c'est pas des bonnes choses. Et en tant que gars, vous êtes conscient que les meufs, elles sont strictement là pour ce qu'il y a dans la poche, ou vous vous dites quand même, non, elles ont un intérêt pour moi? Moi, je dirais que, en fait, il y a les deux. C'est-à-dire que peut-être qu'au fond, tu le sais, mais tu vas te persuader que, vas-y. Je suis frais, tu vois. Je suis frais aussi. Et en vrai, c'est juste une guerre d'ego. C'est-à-dire que même dans la boîte de nuit, en tant qu'homme, on joue sur ton ego. Simple. C'est-à-dire que voilà, faut que on a mis en place le carré VIP. Donc si t'es carré VIP, t'es un peu élevé par rapport aux autres. Bon, tout le monde se bat pour aller au carré VIP. Dans le carré VIP, il y a celui qui envoie le plus de bouteilles. Maintenant, tout le monde se bat pour envoyer le plus de bouteilles. Et lorsque, bizarrement, t'as le plus de bouteilles, t'as plus de meufs. Donc t'as les meufs.
C'est-à-dire que tu es comme le champion du jour. Et ta vie a un sens, tu vois. Genre, tu pèses. Et tu vois que... Ouais, c'est ça. Et après, tu gères des meufs. Il y a les meufs à à côté de toi et tu te dis, ouais, parce que je pèse, à côté de moi. C'est-à-dire que c'est même plus le truc que tu te poses comme question, est-ce qu'elle m'aime? En vrai, c'est pas des choses qui te traversent l'esprit. Tu ne demandes pas si elle t'aime, tu ne demandes pas si elle peut être là dans tes galères ou quoi. Non, on est là pour kiffer. Et tu dis, je suis ce mec-là, tu vois. I'm that guy. Et à ce moment-là, c'est normal parce que je suis grave frais. Je suis quelqu'un. T'es matrixé, en fait. Vraiment, c'est une En fait, c'est une matrix. C'est une matrix de dingue. C'est une matrix. C'est une matrix. Même au niveau d'un point de vue d'une meuf, c'est une dinguerie. Parce que je pense que les meufs, au fond d'elles, on sait qu'on est des femmes objets. Que les hommes nous prennent pour des femmes objets. Mais on se persuade que non, on est trop fraîche, en fait. On est fraîche, on envoie. Ils nous ont choisis pour être à la table, donc on est quelqu'un, tu vois. Or que ma belle, ils s'en foutent, tu vois. Eux, ils veulent juste un truc, en vrai de vrai. À ce moment-là, tu veux juste un truc. Tu cherches, comme tu as dit, tu cherches aucun intérêt bien, on va dire. Profond. Ouais, voilà, profond chez l'autre. C'est clairement pour kiffer le moment, sentir un peu d'affection et fin, en fait. Ouais, c'est superficiel. Et j'ai bien aimé parce que, j'ai dit, de la même manière que bah, nous, vu que c'est nous qui payons, qu'on doit faire ces choses-là, donc nous, notre but, c'est vraiment de payer, d'aller à ce stade-là. Mais vous, c'est le fait d'être remarqué pour aller jusque dans cette zone-là. Et qui fait que lorsque le mec vous a juste fait ça, et vous venez, ça veut dire que pour vous, vous êtes en mode, ouais, en fait, je suis spéciale, je suis différente. Regarde, les autres filles, elles sont encore dans la fosse. Moi, j'ai été choisie, ça veut dire que je suis fraîche. Et tu vois. Et c'est une dinguerie. Tu sais que ça va peut-être être chose que je vais dire, mais l'autre jour, j'étais en train de penser et je me suis dit, ou c'est toi qui m'as dit, c'est un peu une sorte de prostitution. Hein. Ouais, j'ai dit, c'est toi qui m'as dit ça. J'ai dit, c'est une introduction à l'escortisme. Mais c'est ça, ben oui, c'est une sorte de prostitution. Comment t'es là? Parce que avant l'épisode, je lui expliquais que il y a des gars, même des potes à toi que tu connais, ils viennent, ils te disent, ouais, vas-y, Véronica, ok, tu viens. Ok, mais je viens avec deux meufs, deux copines à moi. Ok, envoie les photos. Et nous aussi, comme des Tintins, on envoie. En mode, c'est normal, tu vois. Et le gars, t'attends qu'il valide ou pas. Est-ce que ma copine est assez fraîche pour être à sa table? Et puis quand il valide, ah, c'est bon, ok, les filles, c'est bon, ce soir, il y a un plan. Mais c'est une dinguerie. C'est très grave. Et même, tu parles de cet aspect-là. Et cet aspect-là, il est terrible parce que ça crée même des fausses amitiés. Ah, bah et c'est pour ça que beaucoup de filles sont entourées, que ce soit au niveau des mecs, de faux mecs, au niveau de meufs, des fausses meufs. Pourquoi? Parce qu'il faut que les meufs soient belles pour pouvoir être validées que moi j'ai en soirée. Donc maintenant, ce que certaines filles font, bah, elles s'entourent que de filles qui sont belles et comme ça, elles peuvent aller un peu partout. Mais tu te rends compte qu'il n'y a pas de réelle amitié. En fait, c'est faux. Tout ce qui se passe en fait, dans la boîte de nuit est faux, du début à la fin, et c'est malheureux. Et même des amitiés, hein. C'est-à-dire que même des fois, genre, moi j'ai vu des filles, ouais, lui c'est mon pote, tu vois. Mais est-ce que tu sais ce qu'il dit ton pote quand t'es pas là? Vrai, c'est tu ça, vois. C'est ça. Est-ce que tu sais ce qu'il dit? Ben oui. Ou comment, pour lui qui tu es? Et c'est là où ça fait de la peine pour moi. Ça fait de la peine. En vrai, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Mais même quand tu boules dans les amis que t'avais quand t'étais en boîte, la période là, il y a qui est encore là aujourd'hui? En tout cas, moi, pour ma part, il n'y a personne. Il n'y a personne. Je parle vraiment des filles avec qui on est parti. Hein. Même les gars, en vrai. Parce qu'à cette époque-là, j'avais plein d'amis gars, connaissances. Il n'y a plus personne. Hein. C'est ça. Plus personne. Tu vois, donc, le fait que tu dis que c'est vraiment des amitiés fake, c'est réel. Pourtant, je les aimais beaucoup, mes copines. Hein. On vivait limite ensemble et tout, tu vois. On s'aimait de dingue à cette époque. Je doute pas tu vois, de nos sentiments l'une envers l'autre. Mais gars, l'amitié, c'était rien. Parce que dès que moi, j'ai pris un chemin différent, ben, c'est parti en éclat. Sans dispute, hein. Tu vois, on va en faire quoi? C'est ça. C'est ça, non? C'est ça. Et c'est ce fake-là, en fait, qu'il faut savoir, en fait, en parler, tu vois, qu'il faut dénoncer. Parce que vraiment, le monde de boîte de nuit, fake à mort. Et je disais justement, comme tu as dit, hein, pour moi, tout ce qui est le système de boîte de nuit, c'est comme on t'introduit à l'escortisme. Ben, parce que tu commences en boîte. En tant que meuf, donc tu commences en boîte. Soit tu commences par la faute, soit tu es direct en vie parce que, ben, vas-y, tu connais des gens.
Ok, t'es en VIP. Moi, je vais un peu parler de mon expérience. T'es en VIP. Après, maintenant, le fait d'être en VIP, tu crois que t'es quelqu'un. Tu veux plus aller en fausse maintenant. Voilà. Tu sors plus. Si t'es pas en... Si t'es pas en VIP, tu sors pas. C'est mort. Donc, t'as déjà cette mentalité-là. Moi, j'étais pas du tout une meuf matérialiste, tu vois. T'en deviens limite matérialiste. Tu commences à avoir une fausse idéologie que tu n'avais pas avant. Ah, moi, si un gars, il a pas ça, si un gars, il a pas fiancé, un gars, je veux pas. Ok, ça commence comme ça. Et puis, si t'étais pas une meuf qui couchait avec n'importe qui, entre guillemets, tu commences à coucher. Mais tu te rassures en disant non, mais c'est mon c'est mon fixe, c'est mon genre. bord, ouais, c'est mon bord. Ou sinon, ouais. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Ou sinon, moi, je choisis. Tu vois, en mode, c'est ça. C'est ouais, moi aussi, je m'en fous. Genre, je m'en fous, nanana. Donc, il y a ça qui vient. Puis, il y a, comme tu as dit, il y a l'alcool et tout en boîte. Tu commences à quoi? Tu vois, tout le monde fume. Donc, toi, tu dis, oh, vas-y, je vais prendre une cigarette. Tu commences à fumer des cigarettes. Mais maintenant, les cigarettes, c'est pas qu'en boîte. Ça commence à même être en dehors de la boîte. Cigarette amène au joint. Puis, il y avait aussi les snooze. Moi, j'ai commencé les snooze. Tu vois? Les snooze. Puis, bref, j'avais oublié ça carrément. carrément. Les ballons, comme tu as dit. C'est ça en plus. Hein. Puis, en tant que meuf, il y a quoi aussi? Maintenant, tu commences à vouloir plus. Oh, ouais, viens, on fait ça. Ok, mais tu payes. On va un week-end à Paris. Oh, les filles, venez, il y a un gars là. Ah, un week-end à Cannes. Venez, il y a un gars là. Ah, toujours des footeux, en plus, toujours c'est les gars de ce style-là. Maintenant, puis ça commence à devenir des vrais voyages. Tu sors en dehors, tu vois. Et en vrai, tu peux te rassurer comme tu veux. Non, mais moi, j'ai juste accompagné. Moi, j'ai touché aucun mec, j'ai pas couché. Frangine, t'étais dans l'escortisme. Ouais, c'est ça. T'es dans l'escortisme. Que tu le veuilles ou non, parce qu'on a payé ton billet. En vrai, de vrai, tu dois avoir un certain... Tu peux pas te faire trop la maline. En fait, tu vois, moi, j'aime bien où on va là, parce qu'il faut savoir en parler. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont comme attirées par ce lifestyle. Parce que les filles qui font ce que tu viens de dire ont un lifestyle. C'est-à-dire que lorsque tu regardes son Instagram, tu la vois, elle est toujours fraîche, tu la vois, elle est toujours dans des beaux endroits, tu la vois à voyage, elle a différentes bulles et tout. Et en vrai, toi, tu es là, dans ta vie de tous les jours, tu dis, mais ça, c'est dingue, ça. C'est dingue. Mais en fait, il faut parler de tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que même lorsque on va t'inviter, tu vas aller faire ton voyage, tu vas faire ta valise et tout, gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Là... Tu vas payer avec autre chose. Tu vois. Peut-être tu vas pas sortir d'argent, mais tu vas payer avec autre chose. Et même si c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que même si au départ tu viens, tu fais rien, déjà premièrement on va te snapper, tu seras dans des snaps, toi-même tu seras pas au courant. C'est-à-dire que dès lors que tu feras ça, tu auras une réputation, même si tu n'es pas au courant, tu auras une réputation, ça c'est sûr et certain. Et deuxièmement, ça vient petit à petit. Tu vas faire un voyage, tu vas rien faire. Deuxième voyage, moi, il y a des potes que je connais, ou même j'ai vu des scènes où, tu veux rien faire. Ça jette tes affaires dans la piscine. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ça prend ta valise, sors de la villa. Maintenant, tu fais quoi? T'as pas d'argent. Tu vas toquer, tu vas dire, non, en fait, c'est bon. Tu vois? Non, c'est bon, en fait, j'ai réfléchi. J'aime bien lui. Ah, ok, vas-y, va. Tu vois? Et vraiment, c'est de l'introduction. On t'introduit à l'escortisme. Parce que tu vois que beaucoup de filles, au bout d'un moment, se sont dit, mais ça change quoi si je vais faire ce voyage et je reviens avec 500 balles? Ça change quoi si je fais ce voyage et en fait, il me donne un sac? Et ça commence comme ça. Et ça ouvre ta pensée à se dire que, en fait, moi, je suis une fille, et je peux profiter de la vie grâce à mon corps. Et tu commences à vendre ton corps. Combien de filles ils ont commencé comme ça, ils ont fini dans les OnlyFans, ils ont fini dans les mimes, ils ont fini dans escorte en secret. C'est-à-dire que tu la vois, après, d'un coup, elle commence à faire ses voyages seule. Tu te dis, mais comment tu fais pour aller seule? Non, t'inquiète, gros, elle est sur les sites là-bas, elle fait ses trucs. Et c'est devenu normal. Hein. C'est même plus tabou. Hein. C'est vraiment devenu normal en mode... Moi, cette société, elle me fait peur. Elle me fait peur. L'autre jour, déjà, je me disais, mais avant moi, à mon époque, quand j'avais 14, 15, 16, 17, même 18 ans, même 19 ans, c'était une honte de dire que tu n'étais plus vierge. C'était la honte. Non, c'est fini. Mais c'est fini. Mais là, j'ai vu, même là aujourd'hui, là, j'ai vu sur TikTok, ils ont fait une traîne en mode Tanalan. C'est-à-dire maintenant, en gros, maintenant, c'est lourd de dire, vas-y, moi, je suis une Tana. Je suis une timpe. Ouais. C'est-à-dire maintenant, c'est démocratisé. C'est dingue. Aussi, tu commences à dire ou à commencer à me dire quelques critiques. Je vais dire, moi, de toute façon, moi, je suis une timpe. Comme ça, il n'y a pas de souci et en mode, c'est OK avec ça. Non, mais malheureusement, c'est vrai que
Pour moi, hein, c'est le diable. C'est-à-dire Ouais, qu'il joue dans tes pensées. Il te fait comprendre soit que ce n'est pas si important que ça. C'est-à-dire ton corps n'est pas important, ta réputation n'est pas importante. Fais ce que tu veux, amuse-toi, tu vois. Mais tu vas voir que tu vas en perdre beaucoup plus que tu crois. Tu en perds beaucoup plus que tu crois, tu vois. Et même sur des actions, il va dire, bah, si tu fais ça, c'est normal, tu peux faire que ça. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais dire, c'est vraiment un défi que tu es beaucoup plus que ton corps et tu es beaucoup plus, en fait, que tes attributs physiques. Et tu peux avoir une vie où tu n'es pas constamment, en fait, jaugé selon ta valeur par rapport à cela. Et tu peux vivre par autre chose que ton corps. C'est ça. Et ce que tu vas donner aux hommes. Moi, je vous dis, moi, c'était le premier. Moi, je pensais que dans la vie, hein, j'allais réussir qu'avec mon physique. Pourquoi j'étais footballeur? Football, c'est physique. Et également, moi, c'était les meufs. C'est-à-dire que moi, je connais ça. Et c'est pour ça que je comprends beaucoup les filles dans ce monde-là. Parce que moi-même, j'ai profité. C'est-à-dire, moi, je sais pas, les meufs, elles étaient folles avec moi. C'est-à-dire que moi, ça m'emmenait en vacances. Ça me payait des trucs. Tu vois, ouais. sans que je demande rien. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est une dinguerie. Moi, c'est pour ça que moi, je comprends. Et c'est-à-dire qu'en fait, moi, je sais qu'il y a des meufs, c'est pas spécialement qu'elles ont demandé. C'est comme elles sont fraîches, elles ont accès à des choses que d'autres meufs, elles n'ont pas accès, en fait. C'est ça la vérité qu'il faut dire aussi, tu vois. Oui, et que ça veut dire que cette facilité-là, lorsque tu l'as, c'est facile d'y céder. Et moi, je sais que, pour moi, c'était ça. Je suis fort au foot, je suis frais, j'en profite. Mais je me rendais pas compte à quel point ça détruisait ma vie. Et que je pouvais être bien plus que ça. C'est-à-dire que moi, je voudrais juste dire à une fille qui regarde là, peut-être que tu es fraîche, peut-être que tu as des grosses fesses, des gros ins, t'as des footers dans tes DM. Mais crois-moi, tu es bien plus que ça et tu peux avoir une vie où on va te respecter à ta juste valeur. C'est ça. Pas juste ton corps, tu vois. C'est ça. Parce que il n'y a pas de prix. Et pour moi, il n'y a aucune personne qui peut dire qu'elle fait ça, là, et qu'elle se sent bien. Et si elle pense qu'elle se sent bien, elle est totalement dans un déni. Parce que même moi, quand j'étais dans ce... Après, j'ai jamais été dans le monde de l'escortisme, mais comme je t'ai dit, en vrai, à partir du moment où j'ai voyagé sans payer, c'est que j'ai été un peu dans le monde de l'escortisme. Mais il y avait des fois, en fait, je rentrais de boîte, hein. Yes. Je me disais, mais Frangine, qu'est-ce que tu fais là? Et je pleurais. Mais combien de fois j'ai pas pleuré? Mais tu sais ce que tu dis là? Et justement, on dit que lorsque tu n'as pas Dieu, tu as un vide dans ton cœur en forme de Dieu. Et souvent, tu vas parler avec une personne qui vit sa vie, tu dis, mais est-ce que tu sens un vide? La personne va te dire non. Mais j'ai compris qu'en fait, ce vide, c'était ce moment où tu as cette prise de conscience. Et je crois qu'on l'a tous. C'est-à-dire que tu es là, tu es dans cette vie, tu es dans le péché, où tu fais une action qui, voilà, tu l'as fait peut-être par dépendance, tu vois, addiction. Mais il y a un moment où tu es là et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? C'est ça. Et moi, j'avais toujours ça. C'est-à-dire que je pouvais être en boîte, je pouvais avoir la meuf, elle est certifiée, elle a des millions d'abonnés, mais je suis là comme ça. Et j'ai 100 minutes où je suis comme ça en mode, et je suis en mode, mais c'est pourri. C'est nul. C'est nul. C'est une dinguerie. C'est nul. Parce que même des fois, c'est ça. Parce qu'en vrai, moi, j'ai dit, c'est bien la première, deuxième, troisième fois, mais quand tu commences à faire des 10 fois, 20 fois, 30 fois, limite, t'es habitué. C'est-à-dire que même le DJ, tu sais quel son il va mettre, tu sais quelle musique il y aura, tu sais quelle meuf, c'est-à-dire maintenant, vous vous connaissez et tout. Et t'es là en mode, c'est pourri, mais tu veux pas assumer que c'est pourri, parce que t'as que ça comme solution de t'amuser ou de kiffer. Donc en vrai, t'es là, t'es dans le déni. Et des fois, t'as ces prises de conscience que tu camoufles. C'est-à-dire, limite, t'as cette prise de conscience, envoie un verre là. Tu prends un cul sec, tu vois. Tu prends un cul sec et t'enchaînes. Non, c'est moi, je veux dire, vraiment, si tu sens ce vide-là, comprends, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. Parce que cette vie-là, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, t'es accro, mais en fait, tu peux en sortir. Ouais, clairement. Genre, c'est possible. Ben oui. Et c'est possible. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé avec Dieu. Hein. Parce que moi, j'ai rencontré Dieu, moi, c'était vraiment les Écritures, la Bible. Et quand je suis tombé sur le verset qui disait qu'on est une nouvelle créature, toutes les choses passées sont passées, je dis yes, ça y est. Si Dieu l'a dit, moi c'est bon. J'en profite. Quoi? Moi j'ai sauté sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion. Et je me suis rendu compte que Dieu me permettait vraiment d'avoir une nouvelle vie. D'avoir une nouvelle vie. Et j'ai dit quoi? J'ai dit let's go. Parce que cette vie-là, en vrai, hein, il y a des moments où tu kiffes, il y a des plaisirs. Mais toi-même, au fond de toi, tu sais que tu fais n'importe quoi, que c'est pas bien, que c'est du fake, que c'est... Tu vois. C'est ça. Et tu sais, il y a un truc que je dis toujours, même si demain, ça va jamais arriver, mais même si, par exemple, demain, j'arrive à perdre la foi, je sais que jamais
je retournerai en boîte. Genre, c'est vraiment le truc, je me suis dit, merci Seigneur de m'avoir... C'est un truc demain. Je suis même en dépression pendant 2 ans. Yes. Tu me verras plus jamais remettre mes pieds en boîte. Parce que quand tu sors vraiment de là, pas quand t'arrêtes, parce que moi j'avais des périodes où j'arrêtais pendant 2-3 mois, mais après, vas-y, tu recommences, tu vois. Ok. Non, quand t'es vraiment sorti, tu te dis, mais c'est une dinguerie. Tu sais que j'en viens au point où quand je regarde des snaps de certaines filles, connaissances que j'ai encore qui sont en boîte, Nathan, tu vois la douleur que j'ai une de ces peines, je me dis, purée, les pauvres, parce que elles se rendent pas compte, tu vois, et elles sont encore dans ce vice. Des filles de 30, 31, c'est même pas par rapport à l'âge, mais tu vois, en fait, à un moment, réveillez-vous. Non. Moi-même, j'étais maman, qu'est-ce que je foutais en boîte? Mais en fait, ce que tu dis, c'est trop fort. C'est parce que les gens croient que, ouais, non, je fais ça parce que je suis jeune, je m'amuse, et au bout d'un moment, je vais arrêter. L'addiction, la dépendance ne s'arrête pas comme ça. s'arrête Et pas. plus tu le fais, plus t'es accro. Ouais. J'ai vu c'est la honte. Moi, je me souviens, on avait des 21 ans, il y avait des meufs, elles avaient 30 piges. C'est ça. Elles me disaient, t'as quel âge toi? 30 piges. Hein? C'est une dinguerie. 30 piges. T'es dans un C'est appart avec des petits dingue. de 20 piges. C'est une Et c'est ça dingue. la réalité. Ouais. C'est que tu peux pas en sortir comme ça. Et tu crois, t'essayes de te dire que non, je maîtrise. Ouais. Mais en réalité, il faut avouer que tu maîtrises pas. Ouais. Et Tu maîtrises perds pas, ça va te tuer. Tu perds ta valeur en plus. Enfin, tu perds pas ta valeur aux yeux de Dieu, mais aux yeux des hommes. Tu te sens sale. Et au plus, chez nous les filles, mais je pense que peut-être c'est la même chose chez vous les hommes, nous une fille, au plus on sent qu'on perd de la valeur, au plus on fait des bêtises. Parce qu'on se dit, de toute façon, C'est ça. on me prend quand même pour une... C'est donc ça, pourquoi en je vais me fait. priver? Mais c'est ça que je te dis. Et c'est comme ça que les filles, justement, acceptent et vont de plus en plus loin dans ces choses-là. C'est-à-dire, mais de toute façon, moi, c'est mort. Regarde, on me dit, je suis une tana. C'est-à-dire, maintenant, elles vont faire elles font des TikTok. Regardez, je suis une tana. Je suis une tana. On a dit, je suis une tana, c'est bon, je suis une tana, j'ai accepté. dinguerie. Et moi, je lui dis, vraiment, n'acceptez pas ça. Parce qu'il y a une solution à ça. Ouais. Genre, moi, vraiment, je suis passé du mec cramé. Là, moi, je sortais avec des meufs télé-réalité, OnlyFans, cramé à mort. Tu vois? Mais les gens qui me connaissent depuis que j'ai changé, quand je leur explique mon passé, ils me y croient même pas. Mais parce que c'est possible. Et tu peux totalement changer ça. De ouf. Tu peux totalement changer ça. Mais pour moi, pour changer, il faut d'abord reconnaître. Ouais. C'est-à-dire, tu Que dois t'es dans un reconnaître mal-être. que tu es dans un mal-être, tu vois. Dans un mal-être et comprendre que ce n'est pas une fin pour toi. Ce n'est pas une fin pour toi. Peut-être aujourd'hui, même tu es escorte, même tout ce que tu veux, tu es cramé, tu tournes partout, tu as ce que tu veux. Ça peut changer. Ça peut changer. Ça peut changer. Il n'y a rien qui est impossible. Hein. C'est ça. Tu peux même avoir la pire des réputations. Tu peux changer. Hein. C'est ça. Il n'y a personne... Pour moi, aucun être humain, je dis bien aucun être humain, même s'il t'a vu faire des dingueries, peu importe, n'a un mot à dire sur ta vie. Et aucune personne ne devrait accepter qu'un être humain ait un mot à dire sur ta vie. C'est ça. Même si tu es dans ça, tu vois, même si tu es dedans, on te traite de tous les noms, peu importe, tu peux pas accepter. Et à partir du moment où tu sens que, vas-y, je sors en boîte, mais qu'est-ce que je fous là, tu vois? Parce que je pense pas que tu le vois direct. Non, Ça prend un peu de sens. temps. Qu'est-ce que je fous là? Faut écouter son qu'est-ce que je fous là. C'est vrai. Hein. Tu vois? Parce que même des fois, il y a des soirées où même des fois, tu dis after, tu arrives dans un after, c'est chaud. Tu vois, tu disais, c'est ghetto. Tu es en mode, qu'est-ce que je fous là? Et ça, c'est des combien de fois signaux. Dieu, il a protégé. Waouh. C'est moi, je te dis, c'est des des signaux signaux, qu'il faut faire. Et même, tu vas voir que tout ce système de la boîte de nuit t'emmène à avoir un comportement qui n'est pas le tien et t'emmène aussi à avoir un style vestimentaire qui n'est pas le tien. Ouais. Et moi, c'est un truc qui me fait mal au cœur. C'est-à-dire que moi, des fois, je suis sur les réseaux, je vois comment certaines filles s'habillent. Je sais qu'elles s'habillent comme ça pour le regard des hommes. Je sais qu'elles s'habillent comme ça pour que les hommes les remarquent et pour que voilà, ils puissent avoir, je sais pas, des privilèges par rapport à ceux-là. Mais je sais qu'au fond, ils sont pas à l'aise. C'est-à-dire que moi, je vois des filles, elles sortent dehors nues. Ouais. Mais tu vois, sur Instagram, elles m'ont flouté. C'est-à-dire que tu es au courant que ta tenue, elle est bien parce que tu floutes. Toi-même, tu sais, tu floutes. Mais tu floutes sur les réseaux alors que tu es sorti comme ça, ouais. aux yeux de tous dehors. Gros, c'est dangereux. En fait, c'est super dangereux. Déjà, de 1, c'est super dangereux. Non, c'est chaud. Non, je te parle en vrai, c'est super chaud. dangereux. Moi, j'ai vu des situations, c'est limite, tu vois. Ouais. C'est Mais limite, c'est ça. limite. C'est quand tu sais que tu n'as plus de valeur, entre guillemets, aux yeux. Tu es prête à tout, en fait. C'est ça. Tu es prête à tout. Et tu sais que ce qui est le plus triste, c'est que
à- avec ces comportements-là, il y a des filles, elles espèrent en fait tomber sur un gars qui vont les prendre comme ça et les changer. En fait, elles attendent de tomber sur un mec. Un sauveur. Voilà. Mais ma belle, ça, c'est C'est- une fois sur... Même c'est... Et encore. Et encore même, on en parlait. Hein. Pour moi, c'est une fois sur 1000, tu auras le sauveur. Ouais. Mais même le sauveur, il a déjà des soucis. C'est ça. Il aura des soucis. C'est-à-dire C'est que moi, je ça. sais qu'il y a des personnes, ouais, ils ont pu faire des longues périodes ensemble où ils se sont rencontrés en boîte, même des enfants, des couples sérieux et tout. Mais en fait, tu vois à la fin que le mec, il n'a jamais été sérieux. Non. Parce qu'en fait, il y a des vices qui sont trouvés en fait, dans les personnes qui sont là. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, il peut y avoir des changements, tout est possible. Mais compter sur ça, franchement, c'est une cote à... Ouais, ça sert à rien. c'est- Ça sert à rien. Et pareil, tu vois, on a parlé de vêtements pour les femmes, mais pareil pour les hommes. C'est-à-dire que nous aussi, notre valeur, lorsque tu es dans les boîtes de nuit, elle est selon ce que tu vas faire. C'est-à-dire, si tu gères des meufs, ta valeur elle va être haute. Si tu es dans un carré, ta valeur elle est haute. Si tu pèses, ta valeur elle est haute. Si tu as un t-shirt Dior, ta valeur elle est haute. Et tu rentres dans des trucs où, peut-être de base, tu n'étais pas aussi matérialiste, mais tu commences à être matérialiste pour toi-même. Parce que tu te rends compte que lorsque tu vas rentrer dans la boîte, on va regarder ta paire, ok, Dior, ok, jean, ok, Amiri, oh, t-shirt, ok. Et là, on va te respecter. Et du coup, toi, tu es là, toute ta vie va changer. Et tu vas même commencer à réfléchir en 400 euros pour un t-shirt, 600 euros pour une paire. Alors que certains, ils touchent 1200 euros. Tu vois, ils touchent 1200 euros. Et ils arrivent à faire des choses comme, ok, là, je m'achète un t-shirt. Comme ça, le t-shirt, boum, ok, mois prochain, je vais m'acheter ça. Comme ça, je serai en place. Et ils se mettent à vivre une vie qui n'est pas la leur. Qui n'est pas la leur, ouais. Juste pour ce moment de gloire de 4-5 heures en soirée. C'est 4-5 heures là, la boîte de nuit. Et tu te rends compte que ta vie tourne autour de ça. Et tu te rends compte que ta vie est détruite à cause de 4-5 heures. Ouais. Mais tu t'en rends pas compte. T'es comme... T'es enfermé. T'es vraiment enfermé, en fait. T'es enfermé dans une boîte. Et pour sortir, c'est chaud. Tu sais, c'est un gros... La boîte de nuit, un gros piège. Tu vois, c'est chaud. Et l'erreur aussi, comme je disais, il y a beaucoup de filles qui attendent de tomber sur un mec, mais dans tous les cas, hein, même les gens qui ne croient pas en Dieu, même si tu ne crois pas en Dieu, tu ne vas jamais guérir à travers une personne. Apprends d'abord à te guérir, cible les problèmes que tu as. Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Yes. Et puis, tu pourras prendre un temps de trouver peut-être un gars ou un futur mari, tu vois. C'est fort ce que tu dis parce qu'on ne guérit pas à deux. Ah, on ne guérit pas à deux. On ne guérit Bien pas à sûr que deux. non. Et c'est Tu vrai guéris que toute seule. le pire dans tout ça, c'est que tu peux même tomber peut-être sur une bonne personne, Ouais. mais comme vous êtes tous Vous les allez deux vous blessés, détruire. vous allez vous détruire, Ouais. tu vois. Non, Tu non, fais, une personne blessée blesse. C'est-à-dire que si tu sens que tu es blessé, tu pourras tomber, la personne parfaite. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut que tu guérisses. Et ça, c'est un temps où tu vas le passer seul. Moi, c'est là que vraiment, moi, mon changement, c'est ça. Ouais, c'est seul. C'est seul avec toi-même. Parce que c'est souvent la boîte de nuit, on essaye de fuir nos vies. Moi, j'ai vu des personnes qui, lorsqu'ils peut-être ils ont arrêté le football, ils ont commencé à aller que en boîte de nuit. J'ai vu des filles qui, lorsque voilà, leur relation a été finie, directement que en boîte de nuit. Et ça pardonne pas, ça paye cash. Ça paye cash. Et la boîte de nuit n'est pas une solution. Non. Et dès que tu la prends pour une solution, ça devient ton piège. Ouais, c'est ça. Ça devient un piège. Et en tout cas, je sais pas si tu as un dernier mot à dire. Non, dernier mot. Moi, comme homme, comme femme, hein, moi, c'est vraiment les femmes, vraiment. Si tu regardes ça, et t'as toujours... En fait, je pense que c'est normal. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, tu as envie de plaire aux femmes. En tant que femme, tu as envie de plaire aux hommes. Mais il faut savoir que tu peux changer. C'est-à-dire que tu peux vraiment changer. Et tu n'es pas obligé de constamment vivre selon ces dogmes, on va dire, de la boîte de nuit ou des hommes ou de ce que la société va te dire. Dire que vraiment, tu peux être plus que ton corps, tu as plus de valeur que ce que tu crois aujourd'hui. Et pareil pour les hommes, pareil pour les hommes. T'es pas fait pour courir après les meufs en boîte, pour vider ton compte pour des meufs qui, en réalité, n'en ont rien à faire de toi. C'est ça. C'est ça. C'est ça que... Tu peux investir. Avec cet Moi, argent, c'est une dinguerie. tu peux investir, même tu passes un bon moment. C'est une mais dinguerie. le week-end prochain, t'as pas. C'est-à-dire toi, tu sors pas. Les meufs avec qui t'es sorti, elles vont sortir, bro. C'est une Tu vois, elles vont sortir et elles vont faire la même chose. Tu vas dire, mais T'imagines tout l'argent que tu as perdu, que tu aurais pu investir. T'aurais pu, je sais pas, faire des cadeaux à tes proches. Ouais. Tu vois, en vrai, des trucs simples, Aider tu ta vois. maman, ton En papa, vrai. tout le monde.
bref, faire En vrai. d'autres choses, même voyager. Même voyager. Même juste voyager, tu C'est vois, ça. investir sur toi. Non, t'as investi dans... C'est chaud. En Moi, tout c'est cas, ça. Je te dis, moi, ça a changé ma vie. Hein. mais être un gars, c'est dur. Hein. Moi, franchement, je suis... comment dire? Les hommes, il y en a beaucoup qui m'énervent. Mais... mais j'ai une sensibilité en mode... je sais que les hommes, ils souffrent de dingue dans ce monde. Ils sont pas compris, tu vois. Et j'ai vu, nous, les filles... moi-même, j'ai fait partie de comment on vous critique. Ouais. Si on sait que tu es à la table et que tu n'as pas mis 1 euro, de toute façon, ce clochard-là, lui, il croit qu'il va m'avoir, là. Il n'a même pas d'argent. C'est une dinguerie, Il est hein. au chômage. C'est dingue, c'est dingue. Non, on a des langues. C'est une dinguerie. Et un homme, tu vois, un homme, il a un ego, là, et vous avez souvent envie de prouver. Et la société, en fait, Elle nous pousse à ça. ouais, vous C'est ça. pousse à ça. Elle nous pousse à ça. pousse Il y a à des ça. choses que... J'ai dit, Non, c'est vous une blessez dinguerie. des hommes. Hein. Après, ils sont là, ils veulent que prouver, mais parce que c'est une blessure. Mais tu sais que la plupart des... Moi, j'ai toujours dit ça et je reste sur ça. Pour moi, c'est réel. La plupart des gars qui deviennent des bâtards, c'est toujours à cause d'une meuf. Toujours. Souvent, très souvent. Soit à cause de son enfance ou à cause d'une meuf. Parce que nous, les meufs, on est vicieuses à la base. Tu vois? On a tous une part de vice. Soit tu le fais monter à 100%, soit tu le canalises. Mais les meufs, on est très vicieuses. Or qu'un gars, vous n'êtes pas trop dans le vice, vous. Pas comme nous, en tout cas. Non, mais en Tu fait, vois? moi, je dirais ça. En fait, c'est deux. Les hommes comme les femmes sont blessés et en vrai, on s'entre-blesse. Ouais. C'est-à-dire que des fois, en gros, la personne qui est beaucoup blessée, c'est-à-dire qu'elle Va elle est allée dans le blesser, vice, ouais. va blesser un autre moins vicieux. Après, lui, il va devenir vicieux. En vrai, c'est un truc sans fin pour moi. Parce que moi, les gars que j'ai vu devenir des trompeurs, voilà, des trompeurs, c'est au début, ils étaient fous amoureux d'une meuf, elle leur a fait une dinguerie, et là, c'est fini. Ils ont hein. dit, fini. Là, c'est fini. Tu les arrêtes plus. Jusqu'à soit ils rencontrent Christ, soit ils s'arrêtent Ils jamais. s'arrêtent jamais. Tu vois? C'est une dinguerie. En tout cas, les gars, je pense qu'on a fini. On a beaucoup parlé. N'hésitez pas, hein. Nathan Dat, coach sur ses réseaux, allez prendre rendez-vous chez lui. En plus, chrétien. Donc, n'oubliez pas que chrétien ne veut pas dire ne pas guérir de ses blessures ou ne pas parler ou consulter. C'est ça. Donc, on espère vraiment que cette vidéo vous a édifié, vous a fait ouvrir les yeux pour les gens qui sont encore là-dedans. Et pour les personnes, je tiens aussi à dire qu'ils sont encore là-dedans, c'est pas du tout un jugement. Hein. Cette vidéo n'est pas faite pour vous pointer du doigt, pour vous dire « Ah, regardez, nous, on est dans le bon, vous êtes dans le mauvais, il est temps de sortir. » Non, c'est parce que vraiment, on a été dedans et on sait qu'il n'y a rien de bon à tirer là-dedans, en fait. Mais genre, même s'il y avait même juste un truc de bon, je vous aurais... Il n'y a rien. Rien. Oui, à part chanter en boîte et avoir 2 secondes de plaisir, les gars, il n'y a rien. Il n'y a rien de bon. Donc, vraiment, on espère que ça va faire réveiller des consciences. Et si des gens qui ont Christ ou qui ne sont pas là-dedans, mais vous connaissez des gens qui sont là-dedans, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Se partager fort. C'est ça, pour que voilà, les gens prennent conscience. Hein. En tout cas, voilà, on a fini. Et bisous, à la prochaine. Bye bye.